Oui, mon sujet, c'est être passionné de Dieu. C'est mon sujet préféré. On a partagé un petit peu vendredi avec la jeunesse, mais c'est tellement important d'être passionné de Dieu. C'est la chose la plus importante, la plus importante. J'ai cherché dans le dictionnaire la définition du mot « passionné ». Vous allez peut-être regarder votre cœur, voir si vraiment vous êtes passionné de Dieu, parce que les définitions du mot « passionné », c'est bouleversant. Je vous le dis, là. Une personne passionnée, définition, personne qui réagit habituellement avec passion, qui manifeste avec violence ses sentiments. C'est fort, hein? Des fois, on dit « je suis passionné de Dieu ». C'est très profond, le mot « passionné ». C'est intéresser vivement quelqu'un, le captiver. Êtes-vous captivé par Dieu? C'est ça, être passionné. C'est d'être captivé par Dieu. Il faut que Dieu vous captive. C'est tellement important. Être marqué par la passion, un amour passionné. Écoutez l'autre définition. Être marqué par l'ardeur, l'enthousiasme, l'élan, et le mot encore qui revient, la violence. Ce n'est pas une violence dans le mauvais terme, c'est dans le bon terme. Être marqué par l'élan, par l'enthousiasme, par la violence. C'est puissant, hein? Le mot passionné, il est passionnant. Vous savez, quand on rencontre des gens, on sait de quoi ils sont passionnés. Si vous rencontrez quelqu'un qui aime les sports, il va toujours parler des sports. Vous le savez, vous allez voir tel monsieur, ah non, lui je sais qu'il va me parler des sports, qui a gagné, quelle équipe a perdu, les joueurs, il connaît tous leurs noms, c'est sa passion. Quelqu'un qui est passionné des voitures, ils vont parler constamment des voitures. Les jeunes, des fois, sont passionnés par l'électronique. Ah, mon iPod, mon iPhone, mon ici, mon ça, je ne connais pas toutes, mais ils sont passionnés par ça. Quelqu'un qui est passionné par Jésus va en parler constamment. On le voit, les personnes qui sont passionnées par Jésus, ça paraît. Ils ont une ardeur pour Dieu. Ils parlent de Jésus comme avec amour, avec des étincelles dans les yeux. On le voit sur les gens. Il faut être passionné. Puis, vous savez, dans les églises, puis je parle pas, dans les églises en général, je parle, il manque de passion pour Dieu. Savez-vous que le Saint-Esprit est attristé par le manque de passion? C'est vrai. Je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi qu'il y a un manque de passion pour les choses de Dieu? Il y a peut-être plusieurs raisons. J'en ai retenu une, que c'est ça que je vais vous parler ce matin. Peut-être parce que les gens n'ont pas pris le temps d'évaluer le coût. D'évaluer le coût d'être un disciple de Jésus. Parce que quand on est un disciple de Jésus, qu'on évalue vraiment le coût, on est passionné. Puis Jésus nous parle de ça dans Luc 14, 25 et suivant. Je vais le lire. Parce que Jésus, là, il ne veut pas des disciples qui acceptent le Seigneur sur une émotion. Souvent, les gens, ils vont peut-être accepter, oui, j'accepte le Seigneur, sur le coup d'une émotion, là, ils sont tous emballés, ils acceptent le Seigneur. Non, Jésus nous montre, j'ai une preuve dans la Bible, qui veut qu'on s'assoie, qu'on prenne le temps d'évaluer si on va être capable de faire la course, si on va être capable d'être nommé disciple. Ce n'est pas pour vous décourager que je vous dis ça ce matin, c'est pour vous encourager. Jésus, là, il ne s'est pas caché qu'il y avait des conditions. C'est drôle parce que le titre, avant 25, le verset 25, c'est « Les conditions nécessaires pour être disciple ». Je vais le lire. À partir du verset 25. « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Il faut aimer Jésus au-dessus de nos parents, de notre mari, de nos enfants, de notre femme, de nos amis, de tout le monde. Il doit être le premier dans nos vies. Sinon, on ne peut pas être un disciple de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui parle. Verset 27, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Ça veut dire quoi, porter sa croix? Laisser les choses
nos choses personnelles, nos désirs personnels de côté pour faire les désirs de Dieu. C'est ça, porter sa croix, je pense. Le verset 28 et suivant, il nous parle de la personne qui veut construire une tour et l'autre, c'est d'un roi qui s'en va en guerre. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assoit d'abord et calcule combien cela coûtera avant de voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations et ne peut pas ensuite achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, chacun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Vous savez, il n'y a personne dans le monde qui va se dire « Je vais construire une maison » sans vraiment prendre le temps de s'asseoir puis de dire « OK, je veux construire une maison, est-ce que j'ai assez d'argent? » C'est ça que Jésus nous parle, l'homme qui veut construire une tour. OK? Il va s'asseoir, il va faire des calculs. Est-ce que j'ai assez de sous? Est-ce que je vais avoir assez de matériaux pour construire ma maison? Est-ce que j'ai un délai? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? C'est des choses normales. Vrai? Un gouvernement qui veut aller en guerre contre un autre pays, s'il sait là, que son armée est inférieure de 2 fois que l'autre armée est 2 fois plus forte que lui, je pense que le G49, là, ils vont comme s'asseoir puis ils vont se dire « Hey, est-ce qu'on a assez d'armes pour aller combattre contre cette armée qui est 2 fois plus puissante que nous? » C'est juste, trouvez-vous que c'est normal de faire ça, de prendre le temps de raisonner? Right? Alors, c'est la même chose pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ceux qui désirent suivre Jésus doivent en considérer attentivement les conséquences. Autrement, ils risquent de s'enrôler dans une course qu'ils ne pourra pas soutenir. Je vais prendre l'exemple de l'université. Il n'y a pas personne ici qui vont se dire « OK, moi, demain, je m'inscris à l'université », sans avoir pris le temps, vraiment, de dire « OK, je vais aller à l'université. Bon, OK, est-ce que je vais avoir l'argent? Ça coûte cher, l'université. Est-ce que je vais prendre le temps d'étudier? Parce qu'il faut de l'étude, il faut beaucoup de travaux, il faut vraiment comme s'investir de tout ce qu'on a pour aller à l'université, pour obtenir notre fameux bac, n'est-ce pas? C'est normal. Mais écoutez, les gens qui vont à l'université, ils ont une passion pour qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier. Parce que sinon, je pense qu'ils n'y arriveraient pas. Si tu étudies quelque chose que tu n'aimes pas, c'est plate, là. Mais les gens qui veulent avoir un bac, ils vont étudier, ils vont s'y mettre, ils vont tout faire pour obtenir ce bout de papier qui va leur donner le droit de faire un métier qu'ils aiment ou qu'elle aime. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vraiment vivre notre vie chrétienne avec passion, la faire comme Dieu nous le demande, de passer du temps avec lui, de lire notre parole. Nous, ce n'est pas pour un diplôme qui va durer juste sur cette terre, mais c'est pour la vie éternelle. C'est beaucoup plus important. Puis je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des buts terrestres ici. C'est important d'avoir des buts. Mais que notre but premier, ça soit Jésus. Qu'il soit notre passion. Que vous puissiez être tellement passionnés. Puis j'ai aimé la parole de Monique ce matin. Qu'il y a des gens qui vont devenir passionnés. Je dis, ah Seigneur, je prie vraiment que vous soyez passionnés par Jésus. Jésus s'est servi de ces 2 illustrations-là pour nous montrer que la décision de le suivre ne peut pas être prise à la légère. Elle mérite qu'on lui accorde au moins la même attention qu'exige toute entreprise ou démarche importante dans la vie. C'est vrai? Vous savez, si vous n'êtes pas passionné, écoutez bien ce que je veux dire parce que je trouve ça vraiment puissant. Puis quand je méditais là-dessus, si vous n'êtes pas passionné par Jésus, ça va être très facile d'aller sur le chemin qui est large. Je vais juste le lire dans Matthieu 7, 13.
Ça dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à la ruine, et nombreux sont ceux qui les utilisent. Mais étroite est la porte, difficile est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Alors, quand on n'est pas passionné par Jésus, c'est facile de glisser sur le chemin qui est large. Et Jésus nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent dans ce chemin-là. Et ça m'attriste tellement. Je ne peux pas croire. Je dis, Seigneur, c'est ton Église. Il ne parle pas à des non-croyants ici. Il parle à des gens qui sont sauvés. Il parle à des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent sur le chemin qui est large par un manque de passion. Si vous êtes passionné par Dieu, vous allez être capable de prendre la voie étroite. Vous allez être capable, parce que oui, il dit que c'est difficile de prendre la porte étroite. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on renonce à nous-mêmes. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à renoncer à soi-même pour suivre Dieu. Mais c'est une des conditions, comme dans Luc nous disait tantôt, c'est une des conditions pour être un disciple. Renoncer à nous-mêmes. Quand tu es passionné par Dieu, tu veux passer du temps avec le roi des rois. Tu veux apprendre à le connaître. Tu veux lire ta parole. Tu dis, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Vous voulez avoir cette relation-là avec Dieu, de dire, peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin, Seigneur, je veux marcher sur le bon chemin. Je veux faire ce que toi tu aimes. Je veux aimer ce que tu aimes. Je veux détester ce que tu détestes. Où est la passion? C'est tellement important. Puis la parole de Dieu, il n'y a jamais de hasard. Quand il dit qu'il y a peu de gens qui trouvent le chemin étroit, moi, j'ai un très gros fardeau pour les hommes dans l'Église. Parce que je trouve ça triste. Puis dans toutes les églises, c'est comme ça aussi que même dans les églises, il y a des âmes qui ne sont pas sauvées. Puis c'est triste. Puis je veux juste vous encourager. Dieu vous aime. Chacun de vous, vous êtes aimés par Dieu. Et Dieu veut que chacun de vous, vous soyez passionnés de lui. C'est son désir. Ça dit dans Matthieu, je n'ai pas le verset, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Oui, c'est important d'avoir une belle carrière, c'est important d'avoir des buts, c'est important, toutes les choses terrestres, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, si vous cherchez premièrement Dieu, tout le restant des choses va vous être donné facilement. Je vous dis, vous n'aurez même pas besoin de travailler pour. Dieu va vous les donner en abondance parce que vous le mettez en premier. Souvent, on fait l'inverse, nous. On pense qu'on va devoir travailler fort, puis Dieu, il vient toujours en deuxième parce qu'on bûche, on roche dans les choses terrestres pour obtenir le plus de choses, pour essayer d'avoir le plus un travail qui est valorisant. Puis encore là, je dis que c'est pas mal. Mais il faut le faire à l'inverse, mettre Dieu en premier. Et Dieu va ouvrir des portes que personne ne va pouvoir ouvrir à part Dieu. Dieu, il est le spécialiste pour ouvrir des portes. Si vous le mettez en premier, je vous le dis, je vous le garantis. Écoutez, moi, j'ai un travail que ça prend un bac à l'université. Je n'ai pas de bac. Je suis la seule à mon travail qui n'a pas de bac. Dieu a ouvert une porte pour moi. J'ai un bon salaire. J'ai la faveur de Dieu. Et je crois que parce que j'essaye de le mettre en premier. Dieu, il veut des gens qui sont véritablement engagés. Il ne veut pas des disciples qui ont un cœur partagé. C'est quoi avoir un cœur partagé? Ça veut dire avoir un cœur pour Dieu et un cœur pour les choses du monde. Vous ne pouvez pas avoir un cœur partagé, ça ne va pas, ça ne colle pas. Si on prend un vase d'eau, c'est clair, OK? Ça, c'est le cœur saint que Dieu veut qu'on ait. Si je rajoute juste une petite goutte de colorant bleu dans l'eau, on va dire que le petit goutte de colorant bleu, c'est juste une petite affaire du monde, juste une petite affaire. L'eau va devenir quelle couleur? Ah, mais pourtant, c'est juste une petite goutte. La petite goutte va faire en sorte que toute l'eau va changer.
Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas être parfait, c'est sûr, mais il faut chercher à plaire à Dieu. Il faut chercher à trouver sa volonté. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'êtes pas bouillant. Ça dit dans Apocalypse 3, 16. Je connais tout ce que tu as, tout ce que tu fais. Je sais que tu as... Non, c'est pas ça. OK, excusez-moi. Oui, c'est 3,16, mais c'est moi qui me suis trompée. Mais parce que tu es tiède, c'est-à-dire ni bouillant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Être bouillant, ça veut dire être passionné. Quand ça bouille, quand l'eau bouille, là, il y a quelque chose qui se passe, hein? Il y a quelque chose qui se passe, l'eau n'est pas au neutre. Alors, si vous n'êtes pas bouillant, vous êtes tiède. C'est important de réfléchir à ça parce que votre vie éternelle est en jeu. Puis, des fois, je vais juste finir avec ça. Viens, Basma a un témoignage. Je voulais qu'elle partage ce matin. Bonjour tout le monde. Bon, alors, ce matin, je vais faire un court témoignage de qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, comment il m'a puissamment transformée. Puis, j'ai commencé ça pour vous dire d'abord, il y a environ 3 ans, je vivais complètement dans le monde. Je pensais que je connaissais Dieu, car je suis tout le temps allée à l'église. Alors, ma relation avec Dieu, c'était tout simplement une prière à tous les soirs, où est-ce que je lui disais de répondre à tous mes désirs, parce que pour moi, Dieu, c'était juste une personne qui répondait à ce que j'avais besoin, mais je ne l'écoutais jamais. En réalité, je ne le connaissais pas. Je l'appelais Seigneur, Seigneur, mais il ne me connaissait pas non plus, tout simplement parce que je n'avais aucune relation avec lui. Cependant, Dieu avait un plan pour moi. Il m'avait appelé à devenir son enfant et de vivre totalement pour lui. Alors un jour, je suis venue pour la première fois ici à la jeunesse et puis ce soir-là, c'était Pasteur Nathalie qui apportait la parole. Et puis c'était un message complètement guidé par le Saint-Esprit. Tout au cours de la prédication, je sentais vraiment Dieu qui me disait, qui était en train de rallumer une flamme dans mon cœur pour plus de lui. C'était vraiment un désir qui commençait, puis je savais à l'intérieur de moi que je devais demander de la prière afin que je me rapproche de lui. Puis à la fin du message du pasteur, elle avait donné un appel pour si on avait besoin de prière. Puis j'hésitais beaucoup si je devais me lever. Satan me disait, non, lève-toi pas. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi si tu te lèves? Puis, mais il y avait quand même, je sentais vraiment le Saint-Esprit. Même si je n'avais pas une relation avec lui, je sentais qu'il me disait, vas-y, demande à la prière. Fait que j'ai décidé de prendre un pas de foi. Puis je suis allée. Puis dès que le pasteur s'est mis à prier pour moi, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu qui me raccueillait dans sa présence. Puis c'est vraiment à ce moment-là que la passion avait commencé dans mon cœur. Puis tout de suite après jour, Dieu me rapprochait de plus en plus de lui. Je commençais à lire ma parole. Puis vraiment, il m'a complètement transformée. Puis ce désir-là, c'est seulement lui qui peut le mettre dans vos cœurs. Mais ça prend vraiment un pas de foi. Puis vous dire, OK, je veux plus de lui. Puis dès que vous vous disiez ça, il va faire quelque chose de puissant. Il l'a fait dans ma vie, puis il peut toujours la faire dans la vôtre. Basma est passionnée. Je vais juste vous dire, des fois on trouve compliqué, c'est compliqué être chrétien. Non, c'est pas compliqué. Ça part d'un désir. OK, c'est sûr que si vous me dites, c'est pas demain matin, si vous n'êtes pas passionné, ça n'arrivera pas demain matin. Mais qu'au moins vous ayez ce désir de dire, Seigneur, moi je veux devenir passionné. Donne-moi cette passion. Je vous garantis que Dieu répond à vos prières. Il va vous donner ce désir et ça va grossir, ça va s'amplifier. Vous allez devenir des freaks pour Jésus. Amen. Alléluia. Puis quand on est passionné pour Jésus, puis on passe du temps avec lui, il nous parle. Le Saint-Esprit nous parle, c'est une personne. Puis lorsque tu communiques avec lui, il parle. Il parle, puis c'est d'apprendre à l'obéir. Premièrement, l'obéir, à passer du temps avec lui, ça commence là. C'est ça le début.
Mais après, une fois que tu l'obéis, tu passes du temps avec lui à chaque jour, il nous parle pour notre prochain. Ce n'est pas juste à propos de nous-mêmes, vivre une vie égoïste. Puis après ça, il nous bénit aussi, il nous dit comment être béni, quoi faire. Et je vais vous donner 2 courts témoignages. Juste cette semaine, le Seigneur m'a dit, appelle une telle. Et moi, c'est comme ça que Dieu me parle, entre autres. Appelle une telle. Fait que je l'appelle, puis elle pleurait. Et Dieu sait les besoins. Il vous voit quand que vous vivez des épreuves. Il y a quelqu'un qui va être touché de vous appeler ou appeler quelqu'un qui aime le Seigneur. Et finalement, j'étais dans une situation très, 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 très grave. Ça l'était grave. Puis je ne veux pas dire la vie des gens, fait que je ne dirai rien. Mais par contre, cette femme-là, je l'ai aidée pendant 3 jours de temps avec des conseils, puis elle s'est sortie de ses problèmes. Dieu m'avait touché comment faire pour sortir de ce gros problème. Et il y a quelque chose qui s'est passé, mais Dieu se soucie des gens, il les aime, puis il veut vous utiliser. On est tous uniques. Chaque personne ici est unique, appelée à des choses différentes. Puis c'est de couler avec qu'est-ce que Dieu veut. OK? Couler avec lui parce qu'il va te parler. Puis ensuite, il nous bénit. Une petite anecdote. J'ai été au centre d'achat pas longtemps, 1 heure, puis le Seigneur m'a dit, je connais sa voix. Rentre dans ce magasin-là. C'est drôle, hein? Mais il dit qu'il donne les désirs de ton cœur. Puis je ne vais jamais là. Jamais, ce n'est pas mon style. Puis en rentrant, il y avait une vente de 60 %. Puis j'ai acheté quelque chose, 16 $ au lieu de 40 $. C'est une niaiserie, mais c'est comme si Dieu te bénit aussi dans les petites affaires. Lorsque tu l'écoutes, il te bénit. Fais ça, tourne là, fais ça. T'écoutes un peu comme une marionnette, mais il est là pour bénir les gens parce qu'il aime chaque personne. Chaque personne. Puis il dit que si tu le mets en premier, il va te donner les désirs de ton cœur. Comme entre autres, quand on a été en Martinique cette année, mon mari avait dit « j'aimerais ça que Pasteur Marcel m'appelle pour aller là-bas. » Puis une couple de jours après, ou une semaine après, il a appelé. Et puis, ils nous ont payé un voyage pour aller là-bas. Et c'est Dieu qui bénit, parce que là-bas, on a aidé des gens beaucoup. Mon mari a prêché. Mais comment Dieu s'occupe de tous les détails de votre vie? Faites-lui confiance. Mets-les en premier, puis il va s'occuper de votre famille et tout le monde autour. Et le verset biblique que j'avais à cœur, c'est Jean 13. Il faut que je mette mes lunettes. À mon âge, on porte des lunettes. Jean 13, 34 et 35. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les autres. » Alors, ce n'est pas juste à propos de nous-mêmes. On ne vit pas pour nous-mêmes. On vit pour lui. Puis lui, il aime les gens. Il est venu sur la terre, il a donné sa vie. Il est mort sur la croix, c'est parce qu'il vous aime. Il est en pleine santé quand il a donné sa vie sur la croix, mais il est ressuscité. Il est monté à la droite de Dieu puis a envoyé son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici avec vous, aujourd'hui. Et quand on chantait tout à l'heure, les anges étaient là. Le Saint-Esprit est là, puis il est ici aujourd'hui. Alléluia. Puis chaque personne ici est unique. Essayez pas de me copier. Moi, je n'essaye pas de copier Nathalie, mais c'est sûr qu'on copie le Seigneur. Quand on lit la Bible, on copie le Seigneur. Montre-moi, Seigneur, le chemin à suivre. Puis lui, il aime les gens dans la rue. Il aime les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il aime nos familles. Il veut qu'ils soient bouillants pour lui. Il veut toucher vos familles. Puis même s'il y en a qui ont été blessés par vos familles, pardonnez. Pardonnez. Je vais vous conter une petite histoire. Qu'est-ce que Robert disait? Il parlait de l'offense. C'est très puissant. Puis moi aussi, j'avais ça à cœur. Il y a une femme qui, avec son mari, tous les mois, il allait visiter un oncle, mais l'oncle il était très, très bête. Extrêmement bête, puis il envoyait promener tout le monde. Puis elle, ça lui faisait tellement de la peine qu'elle changeait de pièce. Aussitôt qu'il disait quelque chose de bête,
S'il était dans le salon, elle allait dans la cuisine. S'il était dans la cuisine, elle allait dans le salon. S'il revenait dans le salon, elle allait dehors pour l'éviter. Et c'est une chose à faire quand on était blessé de quelqu'un, les éviter. C'est facile. S'en aller, s'éloigner. Je ne vais plus te voir. Mais elle dit à son mari, mais moi, j'y vais plus. Je suis tannée d'aller là. Je suis toujours blessée par cet oncle. Mais son mari a parlé comme Jésus aurait parlé. Il a dit, on va y aller encore, mais pardonne-les. Lui, il vit de quoi dur en dedans de lui. C'est pour ça qu'il blesse les gens. Mais pardonne-les, puis fais juste l'aimer. Puis retourner, puis ça allait bien après. Ça allait bien parce qu'elle a décidé de le pardonner. Puis il y a des gens comme ça qui ont vécu tellement de choses dures dans leur vie que des fois, ils sont bêtes. Parce que ça a affaire avec la manière qu'ils ont été élevés ou quoi que ce soit. Mais pardonnez ceux qui vous ont blessés. Puis moi-même, je peux vous blesser. Il n'y a personne de parfait. Apprenez à parler aux gens qui vous font du mal. Premièrement, apprenez à dire, bien, tu m'as fait mal quand tu as dit telle affaire. Tu sais, c'est facile à les critiquer. Aller au lieu, ah, tu as fait ci, tu as fait ça, tu le dis à l'autre. Mais le Seigneur veut qu'on retourne à la première personne puis dire, bien, premièrement, je parle souvent de la méthode sandwich. Un compliment qui fait le pain. OK, un sandwich est fait avec un pain avant. Puis après ça, tu as la viande, un compliment vrai. Tu travailles très bien, un exemple. La vraie chose qui est la viande dans le milieu de la sandwich, ou du thon, du jambon. Là, tu dis, par contre, tu m'as blessé quand tu as dit telle affaire. Je ne comprends pas pourquoi tu as dit telle affaire. Vraiment, c'est venu me chercher. OK? C'est ça d'apprendre à parler. Puis après ça, tu mets une autre tranche de pain, un petit compliment vrai. C'est beau que tu portes aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais apprendre à se parler. Apprendre à être profond au lieu de laisser aller des choses. Comme moi et mon mari, on se dit des choses vraies. J'ai appris à le dire une fois puis relâcher. OK, après ça, c'est de ses affaires, qu'est-ce qu'il fait avec ça? J'ai dit mon opinion. Des fois, on n'est pas d'accord. Mais quand on s'est mariés, c'était pire que ça. On pouvait être une semaine ou deux sans se parler. Moi, je criais, lui, il boudait. Il y en a peut-être comme ça ici. J'ai appris à ne plus crier. C'est le Seigneur qui m'a transformée avec les années. Il faut apprendre la douceur qui est dans la parole de Dieu, lire sur les fruits de l'esprit et laisser travailler notre cœur. Rester de bonne humeur. Amen. Alléluia. Et moi et mon mari, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a passé proche d'un divorce au début de notre mariage. Et c'est parce que tous les deux, on était perdus. Tous les deux, on venait du monde. On s'est rencontrés sur une plage, perdus complètement. Mais 6 mois après, on a presque divorcé. Parce que moi, je criais, puis lui, il boudait. Puis on était tous les deux égoïstes. Fait que j'ai crié à Dieu, « Seigneur, sauve-moi! » Parce que mon père m'avait élevé dans l'Église. « Sauve-moi, Seigneur, puis touche mon mari, sauve-le aussi, puis si oui, je vais te servir tous les jours de ma vie jusqu'à temps que je meure. » Puis il l'a fait, une longue histoire, écoute, il l'a fait. Mais la seule personne que je pouvais changer, c'est moi-même. Surprise! La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Dites pas, il faut que lui change ou il faut qu'elle change. Ils ne changeront jamais. Je vous encourage. Bien, nous, on peut changer. OK? Nous, on peut changer. Dire, Seigneur, change-moi. Aide-moi à ne pas être impatiente puis crier de même. Je réalise que j'ai un problème. Ça commence, ça, c'est l'humilité. L'humilité de réaliser comment on est, puis dire, Seigneur, change-moi. Que je sois un vaisseau pour toi. Alléluia. Puis moi et mon mari, on se corrige doucement. Doucement. On se dit, tu n'aurais pas dû faire ça. OK. Ça ne veut pas dire qu'on change tout de suite, par exemple. OK. Mais on réalise. On réalise. Laissez-vous reprendre par les gens autour de vous. Surtout ceux dans vos maisons.
Et c'est le temps des fêtes, c'est le temps de visiter des gens, puis les aimer. Juste être près d'eux, collés. Hier, j'ai oublié le petit cœur que M. Villeneuve avait apporté pour les enfants, mais il a fait faire un cœur pour les enfants qui parle de l'amour de Jésus. Un beau bricolage. Puis je l'ai oublié dans mon autre sac. Désolée. Mais Dieu nous appelle à avoir un beau cœur pour les gens. Pour les enfants aussi, ils sont tellement importants. Hier, j'ai été tellement touchée. Il y avait un repas pour les enfants, puis les parents, je suis venue. Puis il y a des enfants qui venaient près de moi, puis ils se collaient, puis ils disaient « Je t'aime, Pasteur Louise! » Oh, que c'était cute! il y a tellement de beaux enfants dans l'Église qui apprennent l'amour à la maison. Puis il faut les aimer en retour. C'est des beaux cœurs. Jésus il dit « Devenez comme des enfants ». Puis c'était tellement beau hier, à cette journée pour les enfants. Il y avait du monde qui cuisinait dans la cuisine. Beaucoup de repas, ils sont arrivés à 7 heures le matin. Il y avait tellement de belles choses qui se passaient, des bricolages, une pièce de théâtre qui se pratiquait. Il était une centaine hier, avec tous les enfants qui couraient partout. On est une belle famille de Dieu. Une belle famille. Toute la décoration, il y en a qui ont travaillé jusqu'à 3 heures du matin sur la décoration, à faire des petits sapins pour mettre ses tables. Et d'autres ont fait des desserts pendant la nuit, des Rice Krispies, toutes sortes de bonnes choses. Mais les gens étaient impliqués avec l'amour. Puis Dieu nous appelle à s'impliquer dans l'amour. Amen. Et j'aimerais un peu parler des offenses, que Robert a ouvert le sujet. 80% des chrétiens sont fâchés contre quelqu'un. Surprise. Ça veut dire ici dans la salle, il y a 80% des gens, il y a quelqu'un, vous êtes fâchés contre au moins une personne. Puis Dieu nous appelle à changer, à pardonner. Amen, ça commence dans le pardon. Hallelujah. Ton attitude détermine ton altitude. C'est-à-dire, si tu es fâché en dedans de toi, tu ne peux pas monter plus haut. Surprise. Si tu es en colère en dedans de toi, tu ne peux pas, parce que ça n'arrête pas, ça revient tout le temps dans les pensées. Il m'a fait ci, elle m'a fait ça, je ne comprends pas. Alors Dieu veut que ça parte, ces choses-là. Il veut qu'on soit libre dans notre cœur. Fait que ça commence par le pardon, parce que Jésus, il nous a enseigné le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit élevé. Puis à la fin, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je sais que Robert est avec nous, ça fait 32 ans, mais c'est parce qu'il a appris à pardonner. Il a appris à pardonner. Puis il passe par-dessus bien des choses. Il faut apprendre à passer par-dessus des choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont même pas importantes. Exemple, votre mari laisse traîner des bas dans la maison. C'est ça la fin du monde? Est-ce que ça vaut que vous montez au plafond, puis vous redescendez, puis criez? Il y a des choses qui ne changeront jamais. Faites juste ramasser ou laisse-les empiler. Faites un des deux. Mais arrêtez d'être fâchés pour rien. Amen. De 1 à 10, décidez où est-ce que ça peut commencer à faire monter la sauce Tabasco. Ça veut dire la pression. Faites pas monter pour des petites choses. Passez par-dessus. La vie est belle. La vie est belle. Jésus est en vous. Puis il veut que vous accordez ensemble. Il y a beaucoup de choses qui ne valent même pas la peine. Et apprendre à laisser les choses dans les mains du Seigneur. Exemple, moi, je vais parler maintenant, je vais dire à mon mari, il y a telle affaire, je ne suis pas d'accord. Ça nous arrive. Il y a peu de choses, je ne suis pas d'accord, mais 5%. Mais après ça, on lâche. On dit, Seigneur, tu t'en occupes. Arrêtez d'y renoter le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain. C'est comme un harcèlement, c'est comme une scie. Moi, j'étais de même au début de mon mariage, une scie qui fait bzzz, tout le temps, il entend ça. Bzzz.
dis-les une fois, puis c'est fini. Après ça, c'est du Seigneur, tu t'en occupes, là. Tu vois, c'est qui a raison. Non, tu vois que j'aime ça taquiner. Tu vois, c'est qui a raison, puis c'est que ta volonté se fasse, Seigneur. Point final. Mais apprendre à parler quand même. La plupart du monde ne parle pas. Ça, c'est un grave problème. Mais en privé, un à un. Je connais un monsieur qui venait ici à l'Assemblée, puis il a été 3-4 ans sans parler à sa fille, jusqu'à temps qu'il entende le message sur le pardon, parce que sa fille a dit « Papa, c'est ta fête, mais j'ai pas le temps, je m'occupe des enfants. Peux-tu venir chercher ton cadeau? » Il était assez insulté qu'il a pu reparler pendant des années. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent séparer du monde. Puis là, il a décidé de la pardonner. Avec ce message-là, il l'a pardonné, on a fait un appel en avant. Puis après ça, ils ont été des amis pendant des années après. Tu sais, pourquoi arrêter de parler à quelqu'un pour tellement de petites choses? On n'est pas pareil. On est tellement différents. Amen. Et c'est une manière de vie. Il y a un monsieur il était sur la rue, un camion de vidange reculait, puis il a failli rentrer dedans. Là, il a continué, puis le camion a passé vite, puis il a crié des bêtises en y montrant un doigt. Toutes sortes de bêtises et des insultes. Puis lui, il a gardé sa joie. C'était un chauffeur de taxi. Puis le client, il dit, « Mais comment ça se fait que tu gardes ta joie? C'est très bizarre. Comment ça se fait que tu es si heureux? » Il dit, « J'ai appris qu'il y a du monde que c'est comme un camion de vidange. Ils ont reçu tellement de stock en dedans, des blessures, des insultes, toutes sortes de choses, toute leur vie, et ça l'a empilé. Puis quand c'est de trop, bien là, ça saute. Ça saute. Il dit, moi, j'ai appris de garder mon couvercle fermé, et quand quelqu'un m'insulte, bien, ça ne m'affecte pas. Il faut garder notre couvercle fermé de notre camion. Et pas laisser les insultes des gens vous blesser. Retournez les insultes par l'amour. Le calme. Bonjour, chérie. Même la femme à Smith Wigglesworth qui a vu tellement de grands miracles. Je l'ai compté déjà le mardi soir. Mais c'était terrible comment il la traitait. Puis une fois, il a dit, tu ne vas plus à l'église. Puis ça, c'est un homme qui a vu 16 personnes ressusciter des morts. Quand il s'est donné au Seigneur, il était vraiment bouillant. Puis il a dit, tu ne vas pas à l'église ce soir. Elle a dit, j'y vais à l'église. Bien, si tu y vas, tu vas rester sur le balcon, tu ne rentres pas dans la maison. Puis, comme de fait, elle était à l'église, elle est revenue. Là, la porte était barrée, fait qu'elle a dormi sur le balcon, sa galerie. Le matin, il est arrivé, il a ouvert la porte, puis elle dormait là. Elle est rentrée, puis il a fait des œufs, du bacon, puis des toasts. Puis elle l'a traité comme un petit chouchou. Mes amis, elle a gagné au Seigneur. Elle a gagné au Seigneur, puis il était tellement bouillant pour Jésus. Il allait partout dans le monde pour prêcher l'Évangile. Puis quand elle est morte, parce qu'il ressuscitait les morts, quand elle est morte, il a dit, « Paulie, tu ne peux pas me laisser. » Elle était dans le lit, elle était couchée, elle était morte. Fait qu'il l'a ressuscité, peut-être une des 16e personnes. Il dit, « Paulie, qu'est-ce que tu fais là? » Elle dit, « Chérie, je suis tellement bien en haut. Je suis tellement bien en haut. Laisse-moi partir. » Fait que là, il a parlé avec elle un peu, quelques 5-10 minutes. Puis après, il a dit, correct, Paulie, tu peux t'en aller. Mais c'était une histoire d'amour. Puis c'est l'amour qui va gagner les gens. L'amour va gagner ceux autour de vous. Ce n'est pas à crier que vous allez gagner qui que ce soit. Vous n'allez même pas gagner votre point. Parce que quand je criais, puis je sais qu'il y en a qui crient ici. Je ne sais pas qui, là. Le Seigneur ne m'a pas montré. Mais quand je criais, j'éloignais mon mari. Alors, apprenez de parler avec douceur, puis juste une fois, tu dis ton opinion, puis c'est fini. Un truc. Mets-les dans les mains du Seigneur. Passe du temps avec le Seigneur. Jésus vous aime. Il se soucie de vous. Et pardonnez.
Pardonnez parce que les gens vont vous blesser. C'est normal, on est une famille. Comment ça se fait qu'un tel m'a blessé? Mais on est une famille. On a des beaux côtés, on a des mauvais côtés. Il n'y a personne de parfait. Même si tu pries 3 heures par jour, tu n'es encore pas parfait. Tu es mieux que tu étais, par exemple. Il y a Joyce Meyer qui disait, je passe 3 heures en prière, puis tu ne voudrais pas me rencontrer si je ne passerais pas ces 3 heures-là. Parce qu'elle dit, j'ai mauvais caractère, le vrai moi. Alors, c'est d'apprendre à être dans sa présence. On s'améliore un peu. Alléluia. Puis peut-être vous avez été abusé. Puis tout de suite après ça, Robert va jouer le piano. Joyce Meyer a été abusée, c'est le pire des circonstances, peut-être 200 fois par son père dans sa jeunesse. À l'âge de 5 ans, elle a dit à sa mère, « Maman, papa m'abuse. » Puis, la mère ne le croyait pas. Ne croyait pas qu'une chose si terrible pouvait arriver. À l'âge de 9 ans, elle est rentrée dans la maison, puis les deux étaient là. Le père était en train de l'abuser. La mère a sorti 2 heures de temps, elle est revenue, pas rien dit. Pourquoi? Parce qu'elle voulait garder son mari. Elle voulait garder un abuseur. Plus tard, qu'est-ce que ça l'a causé? C'est que Joyce, elle s'est mariée, elle s'est divorcée. Elle a été très troublée mentalement pendant très longtemps, ce que Dieu l'a guéri quand même. Il l'a guéri avec les années, avec la prière. Son frère est devenu drogué tellement fort qu'il a fait une overdose puis il est mort. On l'a trouvé dans une bâtisse mort. Et si Joyce a dit, sa mère a fait une dépression nerveuse, a eu des traitements chocs pendant 2 ans, tellement qu'elle était partie complètement. Qu'est-ce que ça a donné, tout ça? Elle a dit, si elle aurait confronté, comme j'ai parlé de la méthode sandwich tout à l'heure, si elle aurait dit, je t'aime chérie, j'aimerais rester avec toi, mais tu as abusé de Joyce, puis soit que tu arrêtes ou tu sors d'ici. Si elle avait dit ça, bien, tout aurait été différent. Peut-être le fils ne serait pas allé dans la drogue. Peut-être elle n'aurait pas vécu tout ce qu'elle a vécu. La mère n'aurait pas tombé en dépression. Oui, elle aurait pleuré un temps, j'ai plus mon mari, mais elle était mieux sans son mari que de vivre ça. Parce que toute la famille a été détruite. Mais le ministère, tu vois, s'il y en a qui ont été abusés ici, le ministère de Joyce est sorti de là. À travers sa souffrance, à crier à Dieu pour t'avoir accepté le Seigneur. Seigneur, pourquoi tu permets ça? À travers sa souffrance, elle peut aider beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Parce que si elle a pu pardonner, si cette femme a pu pardonner d'être abusée par son propre père 200 fois, elle les a comptés, c'est à peu près ça. Si elle a pu pardonner son père, Alléluia, c'est quelque chose, je vais vous parler de l'amour encore plus. Son père, Dieu l'a appelé à l'aimer quand même. Puis, à un moment donné, Dieu y a dit, parce que Dieu parle, achète-y une maison, puis qu'il déménage à côté de chez vous, lui puis ta mère. Elle l'a fait, puis ça n'a pas été facile d'obéir Dieu. Ça n'a pas été facile de plier, puis il a acheté une maison quand il a abusé de même, puis il ne s'était pas encore repenti. Elle l'a fait, puis 3 ans après l'achat de la maison, il les a appelés Dave et Joyce. Il a dit, rentre dans ma maison, il faut que je vous parle. Il dit, j'ai écouté une émission qui parlait de l'abus sexuel. J'ai écouté ça, beaucoup d'entrevues, puis là, ça m'a touché comment je t'ai blessée, Joyce. Tout d'un coup, je réalise, je ne l'avais pas réalisé, comment ta vie avait été détruite, puis c'est tout de ma faute. Puis il a demandé pardon, puis il a dit, je ne comprends pas comment Dave et toi ont pu m'aimer, ton mari même, après tout ce que je t'ai fait. Comment il a pu continuer avec moi, m'acheter même une maison, peut-être 200 000. Je ne sais pas si elle l'a gardé à son nom ou elle y a donné carrément, je pense qu'elle y a donné. Puis comment vous avez fait? Puis c'est là qu'il a accepté Jésus. Il a accepté Jésus, je crois qu'il est mort aujourd'hui, mais il a vécu quelques années à suivre le Seigneur, puis dans le pardon, puis dans la repentance.
Tu vois, l'amour, ça, c'est vraiment l'amour poussé à l'extrême. Elle avait été tellement maganée, mais elle a continué sa marche, a continué à s'occuper de ses parents. C'est sûr qu'elle n'a pas dû laisser ses enfants avec lui quand il était petit. Mais parce qu'il faut être sage là-dedans aussi, là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a des millions de personnes touchées à travers son ministère. Des millions parce qu'elle est à la télévision. Elle touche des millions à travers le monde, en Chine, en Inde, partout. Mais parce qu'elle a juste coulé, elle est morte à elle-même. Elle a dit, Seigneur, je meurs à moi-même. Ta volonté, donne-moi d'aimer malgré toute la souffrance. Donne-moi d'aimer. C'est pour chaque personne ici. Donne-moi d'aimer, Seigneur, malgré toute la souffrance, malgré tout ce qui s'est arrivé. Peut-être dans ma jeunesse, moi j'ai eu une belle jeunesse, mais ce n'est pas tout le monde. Seigneur, prends tout. Jésus, prends tout. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Je sens qu'on devrait se lever, tout le monde. Peut-être vous avez des personnes à pardonner. Puis de dire, comme Nathalie a dit, d'être un vaisseau pour Dieu. Peut-être tu peux venir, Nathalie, si Dieu te met à cœur quelque chose, un micro. D'être un vaisseau pour Dieu. Dis, Seigneur, utilise-moi. Au nom de Jésus, malgré, Seigneur. Malgré. Puis vous allez voir comment que, déjà en pardonnant des personnes, s'il y en a qui sentent qu'ils doivent venir en avant, on va prier avec vous. Seigneur, aide-moi à pardonner, Seigneur, ceux qui m'ont blessé profondément. Toutes les injustices. Seigneur, prends tout, Seigneur, prends tout. Je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux vivre pour toi, Seigneur. S'il y en a qui ont besoin de prière parce que vous avez beaucoup mal, on va prier avec vous en privé. Il y a des personnes qui vous aiment qui vont être là pour prier avec vous. Avancez. Alléluia, Jésus, Jésus. Mais Jésus vous aime. Donne-y ta vie. Vous n'êtes pas perdant, je vous garantis. C'est une aventure avec Jésus-Christ. Il est vivant. Puis un jour, on va le voir face à face. Un jour, on va le voir. Alléluia. Robert, as-tu des paroles à ajouter? Non? Alléluia. Mais Seigneur, prends tout, Seigneur. D'abord, je vais prier avec vous à votre place. Vous pouvez prier. Seigneur, aide-moi à te mettre premier dans ma vie, à t'aimer de tout mon cœur. Tout mon cœur, Seigneur, est d'être passionné pour toi. Je veux te connaître plus. Je veux avoir un temps avec toi. Je veux affecter le monde autour de moi. Toute ma famille. Je veux les affecter, les transformer, qu'ils croient en toi, qu'ils soient bouillants pour toi. Oh Jésus, utilise-moi puissamment, puis que je puisse pardonner ceux qui m'ont fait mal maintenant. Et peut-être vous pouvez penser à des personnes qui vous ont déçus, désappointés, et dire, Seigneur, prends-les. Au nom de Jésus, prends-les, Seigneur. Prends ces personnes, Seigneur, puis nomme-les devant le Seigneur. C'est des statistiques, mais c'est vrai, 80% des gens sont fâchés contre quelqu'un. Alors, partez différent ce matin. Dites, Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Je ne veux plus en vouloir à une telle ou un tel. Ou mon père, ma mère, ma soeur. Je ne veux plus en vouloir à mon oncle. Mais je te les donne, Seigneur, que je sois une personne renouvelée ce matin. Renouvelée et transformée au nom de Jésus. Je te donne mes fardeaux. Je te donne mon amertume. Je te donne tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je vais être renouvelé par ton esprit. Un nouveau jour avec toi, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alors, soyez bénis. S'il y en a qui ont besoin de prière, avancez. Alléluia.